Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble une petite vision que j'ai du CRM de demain. En fait, j'ai répondu à une question de webmarketing.com, Sylvain Lambert, qui me disait voilà à quoi va ressembler le CRM de demain, les 4 défis du CRM. Alors en fait, mon introduction commence vraiment de manière simple en disant voilà, le CRM a été pendant des années le mal aimé entre guillemets des commerciaux, hein. C'était un logiciel qui était toujours synonyme d'usine à gaz, tout c'est pour les grandes entreprises, de flicage, etc., etc. Mais heureusement en fait, on voit bien que ça change un petit peu et que maintenant le logiciel de CRM vient de plus en plus adopté par les entreprises et les PME françaises. En fait, on se rend compte que travailler avec un papier de crayon, tout ce qui est logiciel Excel, etc., ça a des limites et qu'à un moment donné, il faut un petit peu structurer tout ça, avoir un meilleur suivi. Et ce meilleur suivi est bien sûr imposé par deux choses. Un, tout simplement la nécessité de pilotage des entreprises. On ne veut plus être surpris, on veut savoir ce qui se passe exactement. La direction commerciale est beaucoup plus structurée, les dirigeants demandent beaucoup plus de visibilité. Et deux, en fait, c'est une tendance qui est forte, hein, qui est tout simplement à tout ce qui est optimisation de la productivité, optimisation de l'efficacité, de tous les services de l'entreprise. Je dirais que dans les années 1930 à 1970-80, ce sont tout ce qui est partie production qui ont été optimisés avec des logiciels, avec la gestion de production, avec l'optimisation des machines, du temps, etc. On va dire que dans les années de 80 à 2000, c'est la comptabilité et la paye. Et donc maintenant, en fait, des années, on va dire 2005-2010 à maintenant, en fait, tout simplement, c'est les activités support, marketing et commerce qui sont en train d'être optimisées. Et malheureusement, beaucoup de commerciaux n'auront pas le choix et vont devoir passer à un CRM. Ils vont devoir utiliser l'outil, même s'il y en a encore quelques-uns que je connais d'ailleurs, hein, qui sont un peu réticents parce qu'ils ont peur qu'on leur pique les clients, qu'on leur pique la connaissance, parce que c'est leurs clients, alors que c'est pas leurs clients, c'est les clients de l'entreprise, et que en faisant confiance à un CRM, ils vont pouvoir gagner du temps et ils vont pas tout simplement devoir faire des tâches répétitives, ils n'auront pas à faire des tableaux Excel, à devoir à donner des prévisions 50 000 fois, tout ça, un logiciel CRM vient les aider. Alors donc ça c'est vraiment une évolution qui est importante, hein. C'est une évolution qui vient aussi des mentalités, puisque en fait tous les étudiants qui maintenant vont à l'école utilisent un logiciel. Un logiciel quel que soit le logiciel, hein, ça peut être un Gmail, un smartphone, etc. Mais ils sont également habitués à utiliser un CRM dans le cadre universitaire, et donc forcément quand ils vont dans une entreprise, ils disent ouais mais attends, moi c'était vachement plus simple, j'avais un logiciel et tout ça. Donc en fait on a vraiment de la chance. Il y a un changement de mentalité. En même temps, en fait, les logiciels sont beaucoup plus simples à installer, hein. Pendant très longtemps, c'était des logiciels qu'il fallait installer dans l'entreprise sur un serveur. C'était minimum 3 jours d'installation, du paramétrage, etc., etc. Maintenant, avec le cloud, en fait, hein, c'est vraiment simple. On peut installer un CRM en 30 minutes et commencer à l'utiliser. On rentre ses premiers prospects, son fichier Excel et hop, roule. D'ailleurs, s'il faut regarder tout simplement ici un rapport de Software Advice, on voit en fait qu'en 2008, tout ce qui était cloud, le logiciel déjà installé sur le cloud, c'était 12% en fait des installations, et en 2014, c'était presque 90%. On a eu donc un véritable basculement du marché du CRM vers du cloud parce que c'est plus facile à installer, et comme ça en fait tout ce qui était direction commerciale, directeurs commerciaux ont pu s'affranchir de l'informatique et dire ok, je veux un CRM, je m'y mets, j'ai pas besoin de lancer un projet, d'aller voir 50 000 personnes, d'aller voir mon DSI, d'avoir un serveur, d'avoir un budget. Souvent ça commençait par le commercial, le directeur commercial qui installait en fait lui-même avec sa carte de crédit, qui payait 1, 2, 3 users, et ensuite c'était étendu à l'ensemble de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça permet de démarrer. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est équipé, hein. La route est encore longue. Selon une étude en fait de 2015, 75% des PME ont pas de CRM et seulement 20% d'entre elles seraient équipées. Et ça, en fait, c'est pas étonnant, hein, parce que ça commence toujours par les grandes entreprises et ça descend. Parce que tout simplement, le CRM, c'est un outil en fait qui devient véritablement utile quand on a au moins, on va dire, 3-4 commerciaux. Parce que si on est tout seul, un CRM perd vraiment de l'intérêt, parce que le CRM est là pour
partager des fichiers, centraliser la connaissance. Or, quand on a, on va dire, allez, une centaine de clients et on n'a que quelques rendez-vous, quelques affaires en cours, en fait, on peut tout faire tenir dans la tête, il n'y a pas besoin d'un logiciel. Le logiciel commence à venir quand on commence à avoir une équipe commerciale de 4-5 vendeurs, qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font, qu'il faut que les aider à structurer leur pipe, il faut avoir un suivi, on commence à faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste 3-4 prospects à gérer, mais on en a une dizaine ou une vingtaine chaque semaine. Et ben, il faut savoir qu'ils sont suivis, il faut faire du marketing automation pour envoyer des messages de manière automatique. Bref, tout simplement, au bout d'un moment, il faut structurer son activité commerciale, autrement, on va plafonner, on va perdre des affaires, on va avoir un mauvais suivi. Voilà, et c'est ce que montre d'ailleurs une étude de Capterra, hein, qui montre que 61% des CRM ont été mis en place depuis moins de 5 ans, et dont 38% moins de 2 ans. En fait, si on regarde ici, moins d'un an, c'est 20% quasiment des CRM, 1 à 2 ans, c'était là, on va dire 38%. Si on fait 3 à 5 ans, on rajoute encore, on va dire la moitié, presque la moitié, même plus de la moitié des CRM en fait ont été installés en moins de 5 ans. Donc c'est pour ça que le CRM est un marché qui est en super croissance et que toutes les entreprises s'équipent petit à petit. Alors pourtant en fait le CRM du futur à venir, c'est pas encore figé. Pour moi en fait ça va véritablement évoluer, mais il y a 4 défis à répondre. 4 défis pour les éditeurs, 4 défis pour les entreprises. En fait tout simplement c'est apporter plus de valeur ajoutée immédiatement, plus simplement que Excel. En fait, c'est un petit peu un des freins actuellement pour le CRM. On met en place un outil, mais on n'est pas capable de calculer facilement la rentabilité de l'outil. Est-ce que ça va me faire gagner du temps? Est-ce que ça va me faire gagner de l'argent? Ça en fait c'est la vraie question, et il y a souvent un frein là-dessus, et les gens se disent ouais bon, ok, le CRM c'est pas prioritaire parce que je suis pas capable de mesurer cette rentabilité, tout simplement parce que les gens se disent ok, je vais dépenser 5 000, 10 000 euros voire même plus pour un CRM, mais ok, ça va me faire gagner combien? Et là en fait là avec cet esprit héroïste, c'est ça en fait qui va véritablement permettre de pouvoir démocratiser le marché, puisqu'en fait un CRM de plus en plus il montre un gain de temps média avec du marketing automation, tout simplement parce qu'en fait on va pouvoir envoyer automatiquement des messages, on va avoir des alertes, on va avoir son portefeuille d'affaires en cours, on a une synchronisation Outlook, donc la rentabilité va être beaucoup plus rapide. Alors cette rentabilité vient aussi du fait qu'il y a des nouveaux acteurs. Actuellement en fait à peu près, moi je dirais qu'il y a 500 éditeurs de CRM dans le monde avec quelques leaders. En France, on connaît Salesforce, Microsoft CRM, Sugar CRM, FIC, etc. etc. Tous ces éditeurs-là, ils font pas plus de 50% de part de marché. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits éditeurs. D'ailleurs, Salesforce fait tout juste 20% du marché. Donc il y a véritablement encore beaucoup de petits éditeurs. Le marché du CRM est un marché aussi mondial, parce que la prospection est toujours relativement simple d'un pays à l'autre, au contraire de la compta, de la paye, où il y a beaucoup de disparités. Voilà. Donc en fait, les versions qui arrivent de plus en plus sont user-friendly. Il y a certaines solutions comme Insightly, Pipedrive, etc., qui sont beaucoup plus faciles à utiliser et qui font séduire beaucoup plus le commercial. Le CRM, véritablement, a pour objectif d'être beaucoup plus utile, et avec les outils modernes, en fait, on arrive directement à gagner du temps. L'intégration avec les médias sociaux, le marketing automation, comme je le disais, tout ceci, en fait, permet de gagner beaucoup de temps et rendre vraiment rentable l'application. Quand on parle de chat, de FAQ intelligente, etc., puis un design qui est beaucoup plus sexy, beaucoup plus facile à utiliser. C'est pas l'usine à gaz, c'est pas la base de données Excel, la base de données Access. On est véritablement un outil qui est beaucoup plus facile, et ça va aller de mieux en mieux avec en particulier les applications mobiles. Et ça en fait c'est le défi numéro 2 pour moi des éditeurs de CRM, c'est le mobile first et le 100% mobile. Tout simplement les applications mobiles vont être la clé, ou plutôt je dirais le cheval de Troie du CRM, parce qu'en fait actuellement on sait très bien que les commerciaux, leur principal outil, ça va pas forcément être un ordinateur, mais ça va être plutôt un mobile, un smartphone. Et donc en fait
moi je suis persuadé que le CRM de demain sera mobile ou il n'existera pas, puisque on voit déjà que actuellement le smartphone c'est quasiment 50% des utilisations d'un CRM, 45% d'une tablette, un peu moins parce que tous les commerçants ne sont pas équipés d'une tablette et puis ça fait un peu doublon par rapport à un ordinateur, mais le CRM en fait va véritablement devenir mobile, et c'est quand on aura des applications sur smartphone qui sont véritablement utilisables, qui sont faciles à mettre en place, qui sont effectives, qu'on va véritablement faire décoller le CRM. L'éditeur de CRM qui proposera une app mobile, une app sur un smartphone, va véritablement exploser le marché, parce qu'en fait c'est ça un peu la difficulté, parce qu'un CRM il faut l'allumer, il faut le mettre à jour, il faut saisir ses données, etc. Alors que si on est chez un client, qu'on peut par exemple se géolocaliser, qu'on peut par exemple prendre un contact et dire tiens j'ai fait un rendez-vous, etc. Là véritablement le commercial n'aura plus à faire un effort énorme pour remplir ses données, il pourra peut-être même faire une petite note avec une reconnaissance vocale, dire voilà tiens j'ai visité le client Toto, il est intéressé par tel truc, programme-moi un rappel dans 3 semaines, un peu comme on le fait avec Google, OK Google, ou avec Cortana, ou encore avec Siri d'Apple. Donc là, véritablement, on arrivera à un gap d'efficacité. Ça sera vraiment un CRM qui sera, pour moi, mobile first, à un CRM qui est pour l'instant conçu PC first. Alors bien sûr, les personnes qui sont sédentaires n'auront pas les mêmes besoins. Les outliners, les techniciens SAV de marketing, eux auront besoin de plus de productivité, et on arrivera comme ça à un outil qui peut être décliné soit sur des apps avec quelque chose de très simple. À chaque fois, moi je dis toujours, une application mobile et une bonne application mobile, c'est tout simplement répondre à un besoin unique en mobilité qu'on n'a pas ailleurs, et essayer de le faire le plus rapidement et simplement possible pour aider la personne dans un contexte de mobilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire un logiciel, mais on va tout simplement aller optimiser une action ou un déplacement, etc. Voilà. Donc c'est pas des copies comme je le disais, mais une app c'est un besoin spécifique en mobilité optimisé au maximum. Alors après certains me diront est-ce que ça va être de la web app, est-ce que ça va être de l'application, ça encore c'est une bonne question. De plus en plus c'est vrai que l'application mobile est plus difficile à faire utiliser, parce qu'en fait tout simplement s'il n'y a pas une utilité particulière, on sait très bien que les gens ne vont pas utiliser une application mobile dédiée et vont plutôt utiliser un site web, mais quelque part en fait l'inconvénient de l'application web app, c'est-à-dire qu'en fait pas d'application native, d'adaptation en mode responsive d'un site internet, c'est qu'on a souvent pas le déconnecté, on n'a pas la même ergonomie, etc. Donc en fait là c'est encore un choix, il n'y a pas de vraie vérité si ça va être plutôt des apps mobiles ou si ça va être des web apps. Personnellement je penche plutôt pour des apps mobiles pour pouvoir s'adapter plus à un besoin spécifique en situation de mobilité, plutôt que tout simplement de choisir d'avoir une web app qui s'adapte avec l'entièreté des fonctionnalités. Voilà. Alors, le défi numéro 3 pour moi, c'est l'automatisation et l'intelligence. Parce qu'actuellement, comme je vous disais, un des freins à l'utilisation du CRM, c'est l'automatisation, la saisie, les interventions manuelles et une mauvaise exploitation des données, parce qu'en fait, on saisit des choses, mais on est encore obligé de se faire des rappels automatiques. Le CRM de demain va automatiser le travail du commercial en l'aidant. Ce ne sont plus des rappels et des relances préprogrammées, mais en fait, c'est le CRM qui va automatiquement proposer des informations, qui va absorber des informations sur les médias sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. et qui va permettre de déduire d'actions à mener avec du prédictif. Par exemple, quand on va avoir un nouveau prospect, un petit peu comme en emailing marketing automation, on va dire au prospect, tiens, tu as eu ton premier rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui programme une relance téléphonique, ensuite un email, est-ce que je lui envoie une doc, etc. On y aura comme ça un certain nombre de process qui vont se lancer dans le CRM, et puis même on va avoir du prédictif, c'est-à-dire que on va envoyer un devis. Si le prospect lit ou pas l'email, s'il lit l'email mais la proposition commerciale il ne lit pas jusqu'au bout, ou des choses comme ça, en fait on va pouvoir identifier ce que fait le client, le temps passé à lire la proposition commerciale, et ainsi la probabilité de réussite. Et on va dire tiens, le client a passé qu'un quart d'heure sur ta proposition commerciale, normalement les clients ils passent plutôt une demi-heure, donc ça veut dire attention, il n'a pas été intéressé, ou il passe tant de temps sur telle page de ta proposition commerciale, et donc là c'est important d'aller soigner ça ou de faire attention à ceci, cela.
D'ailleurs aussi, hein, on le voit de même au niveau des services, les chatbots permettent d'avoir un premier niveau de discussion avec des clients et prospects, hein, et ensuite, bien, tout simplement, via le profiling d'analyse sémantique, on pourra en déduire si c'est un nouveau prospect qui rentre dans le cœur de cible ou pas. Là, au niveau d'ailleurs des chatbots, je vous ferai un petit aparté, c'est le mot un petit peu à la mode depuis quelques temps, mais les chatbots, en fait, c'est pas récent, hein, les chatbots, ça date depuis très très longtemps. Si vous vous souvenez, en fait, des agents conversationnels, les agents qui étaient sur la FNAC, il y avait autrement Lucie chez Ciel, il y avait beaucoup comme ça de petits agents interactifs qui vous posaient des questions. C'était des chatbots. La seule différence maintenant, c'est que c'est Facebook qui l'a mis un petit peu au goût du jour avec du chat sur Messenger, mais ça existe depuis très très longtemps. Il y a déjà des outils comme ça qui existent, qui savent répondre de manière automatique et faire un premier niveau de réponse. Donc en fait, le chatbot, c'est vraiment encore une fois un terme à la mode et ça me fait bien rire là-dessus. Voilà. Autrement, donc oui, comme j'ai l'analyse sémantique et le profiling, hein, ça pourra dire voilà, tiens, j'ai ajouté la société Toto dans mes prospects, il ressemble beaucoup à mes meilleurs prospects à moi, donc forcément je pourrais donner un scoring sur la rentabilité de ce prospect là. Voilà. Alors, par contre, il ne faut pas non plus dire aussi que l'automatisation va tout remplacer, hein. On sait encore que ce sont des humains qui vendent à des humains. On n'est pas encore à des machines qui achètent à des machines. On n'est pas encore au niveau de la bourse où les machines s'achètent à elles-mêmes et se vendent à elles-mêmes et deviennent un petit peu folles parfois. Il y a encore dans les entreprises et par les particuliers une notion d'émotionnel, de relationnel, de synchronisation, de pensée, de bon argumentaire qui permettent de faire la différence. Donc en fait, il faudra automatiser de manière intelligente, mais en laissant la place à l'humain et à l'humanisation de la relation commerciale. Alors le quatrième défi, hein, pour moi, c'est la motivation et la gamification. La motivation, la relation client, l'engagement du personnel va devenir véritablement une pierre angulaire, parce qu'on ne va pas pouvoir se différencier indéfiniment sur le prix, il y aura toujours quelqu'un de moins cher. Mettre en place une marque, ça va être compliqué aussi, parce que créer une marque, une image, etc., ça prend du temps, ça prend de l'argent, et toutes les marques et tous les produits ne s'y prêtent pas. Et le troisième point, on ne peut pas non plus se différencier avec du différentiel fonctionnel de manière illimitée parce que bon bah tout simplement on voit bien Apple avec ses smartphones a dominé le marché de l'innovation pendant quelques années, mais maintenant en fait il est pris de court et pris d'avance par des gens comme Samsung et autres. Donc en fait on voit bien que l'innovation technique et la différenciation par l'innovation, bah, c'est une course en avant. Il faut tout le temps aller rechercher des nouvelles innovations pour rester toujours au top. Donc ça veut dire que à moins d'avoir un service R&D important, de pensée, innovation, etc., et ben malheureusement à un moment donné, toutes ces trois limites que j'ai indiquées, hein, le prix, l'image et l'innovation fonctionnelle auront leurs limites. Alors comment on va pouvoir se différencier? On pourra se différencier par un élément, c'est le relationnel, c'est le service client, c'est les personnes qui sont là, c'est la culture client qui va pouvoir faire la différence. Et justement, pour cela, le CRM va les aider parce que tout simplement, il va essayer de mettre en place un niveau de qualité, une connaissance client, une reconnaissance client qui va être beaucoup plus importante. En même temps, en fait, on voit également émerger la gamification, c'est-à-dire l'utilisation des ressorts de la psychologie, des jeux vidéo dans le monde professionnel. On a parlé de serious gaming, mais la gamification, c'est tout simplement se dire, ok, je vais pas jouer en entreprise, mais utiliser les leviers, les mécanismes du jeu pour améliorer la performance des collaborateurs. Certains CRM comme Salesforce, FIC, Microsoft CRM, Zoho, ont désormais des modules de gamification parce qu'en fait, on va pouvoir faire un petit peu comme un jeu vidéo, hein. Si vous prenez les transports en commun ou si vous regardez une salle d'attente quelque part, vous voyez bien que tout le monde est sur son smartphone en train de jouer à Candy Crush Saga, à Clash of Clans et compagnie, tout simplement parce que le jeu est quelque chose que l'être humain aime depuis tout le temps. On voit bien à la crèche, à l'école, les enfants ils aiment bien jouer à la balle, ils aiment bien jouer entre eux, etc. Et bien pareil, le quatrième défi du CRM sera donc de ne plus être un simple outil informatique où on saisira, on fait du contrôle, mais véritablement être un outil qui va mesurer la performance, donc du pilotage, mais également inciter les gens via la gamification à être meilleurs.
Voilà. Alors, si vous êtes déjà un CRM, tout simplement, il y a fort à parier que d'ici 5 ans, vous aurez changé de CRM. Même c'est quasiment certain, la durée de vie d'un CRM, c'est entre 5 et 10 ans maximum. Parce qu'au bout de 5 et 10 ans, le produit est devenu un peu vieillot. Il faut au minimum faire des mises à jour pour avoir de la nouvelle ergonomie, des fonctions et les nouveaux périphériques, les smartphones, les médias sociaux. Et pour moi, en fait, la révolution des éditeurs de CRM n'est qu'à son début. D'ici à peu près, allez, on va dire 3 ans, on va observer en fait sur le marché du CRM une concentration telle qu'on a vu dans le domaine des logiciels de gestion, avec des acteurs qui feront entre 60 et 80% du marché. Après, il y aura toujours des éditeurs spécifiques dans l'e-commerce, relevé de linéaire, etc., parce que c'est très spécifique, c'est très métier. Mais on va véritablement arriver comme ça à une concentration parce que les évolutions des produits, être toujours compatible avec les dernières évolutions d'Outlook, de Facebook, de Twitter, etc., vont nécessiter des efforts R&D qui sont vraiment de plus en plus importants. Et donc c'est pour cela que il faut que les éditeurs tout simplement puissent se concentrer sur de la recherche, sur du marketing, sur de la vente, sur des services clients. Et donc il y aura à coup sûr une concentration, voilà, dans le marché du CRM. Donc, comme je le disais aussi dans l'introduction, on va arriver à une rationalisation et on va simplifier tout ce qui est tâches inutiles, automatiser les actions répétitives, rationaliser la prise de décision, motiver les équipes grâce au CRM et grâce à des nouvelles versions de CRM que l'on commence à voir apparaître en pointillé maintenant et qu'on verra en fait véritablement arriver à leur pleine puissance d'ici 5 ans. Voilà, donc c'était ma vision du marché du CRM dans les 10 ans à venir.